Quand j'étais petit, je mangeais énormément de caca. Bordel de merde. Mais mon petit frère, le brevet d'un collège, il en avait droit à plus. Du coup, ça me saoulait. On dit que vous y allez? Ok, allez, go, on fait comme ça. Mais j'aimais quand même mon papa François Bayrou. Dommage qu'à l'école, au lycée, mes camarades me frappaient, me harcelaient parce que ça les faisait chier de devoir à la fin de l'année passer mois sur mois, quoi. J'ai envie de mourir. Du coup, comme ça les faisait chier, ah bah c'est cool parce que ça faisait plus de bouffe gratuite pour moi. Mes ancêtres seraient fiers de moi. Grâce à moi, les lycéens devenaient de plus en plus intelligents. Tu peux arrêter d'être narcissique? Après m'avoir eu moi, je suis rentré à l'université des récompenses, où on nous apprenait à récompenser. La prof disait souvent que j'étais une merde dans sa matière, et ça me rappelait un peu l'heure du goûter. Et en parlant de goûter, j'ai aussi rencontré Stan le Cookie. Tout le monde disait que c'était un mauvais élève, mais lui il disait qu'il avait sa place ici parce que les gens disaient « Waouh, bravo, tu veux un cookie ?» Enfin, du coup il a un peu une récompense. Bref, et on passait nos après-midi ensemble à faire de la musique et on est on est stané le baccalauréat. On est un jour, Stan a arrêté de me parler comme avant. Et même si je vivais une vie à 1,7 milliard d'euros, le ministre de l'Éducation actuel m'a annoncé que tu vas être remplacé en 2021 par un mec beaucoup plus à l'écoute et à la carte. Il me reste actuellement à peine moins de 2 ans avant d'être remplacé définitivement et j'essaie déjà de m'habituer à la rue parce qu'il commence déjà à faire des tests et j'ai eu une soudaine haine profonde pour les robots. J'adorais voir la race humaine travailler et faire des tâches, et aujourd'hui les robots s'apprêtent à tout faire pour eux, et pire, à me voler mon job. J'étais dépassé, et de là m'est venue l'idée du plan final de destruction massive de l'intégralité des robots de la Voie lactée. Le but était de rentrer dans la tête des robots, dans leurs rêves, et de créer chaque nuit de véritables cauchemars jusqu'à ce qu'ils tombent tous en dépression et se suicident. J'ai donc commencé avec ma toute première victime, un robot de ménage d'une auberge de jeunesse avec de gros détraqués. Donc après de longs jours de production dans la tête du robot, j'ai uploadé le cauchemar dans sa tête la nuit, et bon, il s'est réveillé après et ne voulait toujours pas se suicider. Donc j'ai continué de le traumatiser chaque soir avec d'autres concepts de choses dans sa tête, histoire de lui donner une vision triste et cruelle. Mais ses amis qui figurent dans ses rêves arrivaient toujours à le réconforter et à le remettre sur le droit chemin. Du coup, ça cachait mon plan. Et puis un jour, ma première vidéo fut strikée par un robot. Une fois de plus, tous les robots m'ont tout pris. J'étais dans un sale état. Je ne savais plus quoi faire. Je ne gagnais rien avec les vidéos cauchemars. Et le jour de mon renvoi approchait à grands pas et même si j'ai été chanceux pour trouver un hébergement, il fallait que je commence à gagner des sous, et le robot ne donnait même plus d'importance à tous les cauchemars que j'avais écrits. Pour continuer, il fallait que je touche un plus grand public, et mon idée d'attirer les gens sur mes vidéos s'est concrétisée, et là tu t'es matérialisé, et tu as commencé à grandir en moi, et tu étais la représentation même de mon envie de faire du clic, et d'avoir des vues. Tu as pris le contrôle de la chaîne et grâce à toi j'ai pu réaliser une vidéo plus abordable et aguicheuse et pour attirer les gens et au final les gens préféraient les cauchemars d'avant mais tu avais déjà tout supprimé et tous les autres ont été oubliés et aujourd'hui je suis au plus bas et 2021 arrive à grands pas et j'ai tout perdu. C'est l'histoire la plus narcissique que j'ai jamais entendue. Tu es en train de dire que moi je viens de toi, tu es mon créateur, moi, le plus grand méchant du... Bon allez, ça dégage. Allez hop, je veux rien savoir, c'est moi qui contrôle tout ici. Allez, hop, sautez. Bonsoir. Monsieur Chance? Hein? Oui, salut. C'est moi, Monsieur Chance, l'écrivain du destin. Eh, tu veux quoi, toi? Ah, j'adore faire ça. Alors je suis venu ici parce que c'est moi qui décide de ce qui se passe dans l'univers.
Et j'aime pas lorsqu'on imagine soi-même ce qu'il se passe à ma place. Hé! En gros, toi, depuis tout à l'heure, tu espères que ces 3 connards partent et que tu sois tout seul en tête à tête avec cette cigarette qui parle. Il me répond... Ta gueule. Ta gueule! Écoutez pas les gars, je suis le plus grand méchant du... Écoute, j'ai écrit pas mal d'alertes à la bombe ces dernières années. Plus de la famine, etc. En plus, les trucs que tu fais, ça vient de moi de base. Donc je suis le plus grand méchant C'est du du- cinéma. Et non, c'est du c'est pas du bullshit. bullshit. Bon, comme à mon habitude, je vais organiser tout le contraire de ce que tu aurais espéré. Go. Quoi? Mais qu'est-ce que... Non, Non, attendez, il y a un malentendu. Non. Je ne veux pas de l'huile. mais qu'est-ce que t'as fait Par encore, contre, toi? eux, je vais les garder. Qu'est-ce qui En se vrai, passe? les amis. C'est quoi ce bordel? Au Non! revoir, cigarette qui parle. Quoi? Mais tu veux quoi, toi? Non! C'est pas trop tôt. J'en avais marre de ce gars-là. Ah, oui, allô? Oui, attendez, j'ai un coup de fil, je vous laisse. Bon, du coup, tu veux pas qu'on joue à Fortnite avant que je fasse en sorte à ce qu'il y ait plus personne qui n'y joue et que la société s'effondre? Non? Putain. Eh ben je le savais. J'ai fait en sorte à ce que tu ne me répondes rien parce que j'ai pas envie de jouer avec des losers comme toi. Ah oui. Ça c'est à moi. Yo.